Alors, j'en viendrai directement à mes questions. On risque peut-être de revenir sur certains points sur lesquels la ministre aurait déjà pu apporter des éléments de réponse la semaine dernière en commission, mais sur lesquels je pense qu'il serait bon d'entendre également les membres du comité de suivi. Alors, avant toute chose, sur base de l'étude de Eulogie qui nous a été présentée, pourrait-on obtenir une présentation du Calibration Report d'ELIA? Pour rappel, dans les justifications des amendements de la résolution 1220 votée par ce qu'on pourrait appeler à l'époque la coalition CRM, dont vous étiez d'ailleurs la chef d'orchestre, Madame la Ministre, nous avons bien indiqué que ce rapport devait être présenté au Parlement. Et je vous renvoie notamment à la demande I4, que je vais lire rapidement. Le choix des paramètres a un impact significatif sur le prix de revient et le volume du CRM. Il est donc important que le Parlement soit consulté avant de donner l'instruction de procéder à la vente aux enchères. La signification du mot consultation est la même qu'au point 1 de la présente résolution. Et de plus, monsieur Jacquet l'a évoqué, la CREG a remis, début de ce mois, une proposition relative au Calibration Report. Qu'en est-il? Qu'en est-il? Et vous avez parlé d'une traduction en cours pour justifier le fait que l'on n'ait toujours pas reçu. Est-ce que c'est bien de cela dont il s'agit? Et alors, par conséquent, avez-vous une idée du délai que cela pourrait prendre encore? En complément, j'espère aussi que l'avis du SPF Économie, qui est attendu pour le 1er mars, si je ne me trompe, sera bien présenté au Parlement, afin que nous puissions à nouveau en discuter avec le comité de suivi. Point 2, plutôt en m'adressant à la CREG, au-delà des slides qui vous ont servi à présenter votre avis quant à l'étude de Logi, pourriez-vous également nous transmettre un rapport plus détaillé à ce propos? Je souhaiterais aussi savoir sur quelle base, et c'est une question qui s'adresse à la ministre ou à la DG Énergie, sur quelle base reposent les hypothèses sur les estimations du coût du CRM dans l'étude de Logi? Les centrales gaz à cycle combiné vont enchérir sur leur missing money, et ce missing money va dépendre de la période sur laquelle ils vont pouvoir bénéficier des revenus du CRM. Et dans l'étude, on dit qu'ils vont enchérir sur 8 ans de revenus, alors que si on se basait sur 15 ans, pour les enchères, pardon, le coût total du CRM diminuerait forcément. 4, par ailleurs, la méthode de calcul du volume de capacité nécessaire à l'organisation des enchères, telle qu'utilisée par Eulogie, est-elle la même que celle qui sera in fine bien utilisée pour organiser l'enchère en tant que telle? 5, je voudrais aussi revenir sur les demandes formulées dans la résolution 1220. D'abord sur les obligations en matière de transparence, en ce qui concerne la détermination du volume et des paramètres, un point sur lequel vous aviez, je m'en souviens, et à raison, particulièrement insisté en commission lorsque vous étiez députée, Madame la Ministre. Ainsi, je voudrais savoir ce qu'il ressort de vos échanges à ce sujet au sein du concert. Quelle est votre relation avec les régions et, encore une fois, que ressort-il de vos échanges avec elles concernant le CRM? Alors ensuite, question de suivi à la CREG par rapport au fait qu'au travers de notre résolution 1220, nous voulons faire en sorte que, ça a été évoqué précédemment, sur la facture d'électricité des familles, des PME et des entreprises, le surcoût total dû à la politique fédérale diminue par rapport à l'année de référence 2021, malgré l'obligation de service public imposée à Elia dans le cadre du CRM. Et vous avez annoncé avoir fait une analyse sur le shift potentiel interne aux OSP et sur la cotisation fédérale. Dès lors, quelles sont les projections qui ont été faites sur la cotisation fédérale? Sur cette base, y a-t-il moyen
Y a-t-il des moyens, pardon, qui peuvent être trouvés en interne pour la cotisation fédérale? Et pourriez-vous nous en dire davantage sur, votre étude qui, devait être normalement disponible fin 2020? Le point 7, où en sont les analyses de dégressivité potentielle, eu égard aux dispositions de notre résolution, qui demandait de présenter une proposition concrète au Parlement avant fin 2020 avec pour objectif, vous le savez, de protéger le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité des entreprises. J'avais par ailleurs, moi-même insisté pour que notre résolution, intègre l'utilisation d'un fonds ad hoc et je cite la résolution: «dédié aux OSP énergétiques, alimentés de diverses sources de financement, comprenant notamment les recettes de nouvelles mesures ambitieuses de lutte contre la fraude et garantissant la pérennité du fonds ad hoc», ceci sans impacter les ménages les plus, précarisés. Des mesures de réduction de coûts, dans le design doivent être prises en compte. C'est le texte de la résolution. Où en sont les travaux lancés en lien avec la DG Énergie et la CRE concernant ce fonds? La création d'un fonds se fait via une loi budgétaire. Or, il existe déjà différents fonds dans la loi électricité. Avez-vous donc des pistes sur ce qu'il faudrait faire? Doit-on créer un nouveau fonds ou en recycler un existant? S'il ne devait toujours pas y avoir de conclusion à ces travaux, est-ce que vous pouvez prendre l'engagement de revenir régulièrement au Parlement pour nous expliquer l'évolution de ceux-ci en lien éventuellement avec le ministre des Finances sur la question spécifique de l'alimentation du fonds? Alors, madame la ministre, à travers, notre résolution, nous avions aussi demandé au gouvernement d'étudier la possibilité d'exemption de la TVA pour la surcharge. C'était d'ailleurs, une de vos propres demandes si je ne me trompe pas. Et donc maintenant que vous êtes ministre, l'avez-vous donc, fait, à nouveau en lien avec, votre collègue en charge, des finances et son administration? Heu, Dans la partie fonctionnement du marché de notre résolution, nous demandions notamment au gouvernement, et je cite à nouveau le texte, d'étudier l'impact prévu de l'introduction du CRM à partir de 2025 sur la compétitivité, sur le marché de production d'électricité et de la vente de gros, dans notre pays et de remettre au Parlement pour fin 2020 au plus tard un premier rapport à ce sujet en vue d'apporter des corrections, notamment au sujet d'un marché compétitif de la production d'électricité, de la vente de gros en Belgique après l'introduction du CRM en 2025. Qu'en est-il de cette étude? Enfin, je terminerai par une question plus générale, à madame la ministre et à la DG, Énergie concernant un état des lieux, des discussions, avec la Commission européenne. La question a déjà été posée, mais elle me semble capitale à ce jour. Où en sont, les discussions? Avez-vous toujours, des réunions? Le cas échéant, à quelle fréquence? Et surtout, qu'en ressort-il? Y a-t-il encore, des discussions autour du besoin, du principe même du CRM? Ou bien est-ce que ce débat sur le besoin, la nécessité d'un CRM, est clos? Et si oui, si ce débat est clos, quelles sont les prochaines étapes et quelles sont les perspectives? Sachant, il faut quand même s'en rendre compte qu'on est, sur la corde raide dans une situation qui reste incertaine et délicate et par rapport à laquelle il faut, certainement avancer rapidement. Voilà, je vous remercie déjà pour vos réponses.